Bonjour, je suis John de Power Pro et aujourd'hui je veux parler d'un problème très courant que presque tous les techniciens ont rencontré plusieurs fois au cours de leur carrière. Très souvent, lorsque nous travaillons sur des circuits électriques, même quelque chose d'aussi simple qu'un circuit d'ampoule, l'ampoule ne brille pas aussi fort qu'elle le devrait. Alors, pourquoi cela pourrait-il arriver? Regardons notre schéma ici. Nous avons un circuit très simple. Nous avons une batterie de 12 volts, disons simplement. Nous avons une batterie, nous avons une ampoule, et nous savons qu'avec la loi d'Ohm, nous avons besoin d'un chemin complet de retour à la masse. Donc nous avons 12 volts qui sortent de la batterie. Une fois que le courant traverse la première charge, qui dans ce cas est une ampoule, une partie de cette tension va être consommée. Maintenant, si c'est la seule charge dans le circuit, presque toute cette tension devrait être utilisée. Cependant, si nous regardons un peu plus loin sur le chemin du courant ici, nous voyons que nous avons un autre dispositif de charge dans le circuit. Maintenant, ce n'est pas une charge conçue. C'est quelque chose qui va agir comme une autre résistance, un peu comme l'ampoule qui est essentiellement la résistance du circuit. Mais nous avons une autre résistance dans le circuit et cela pourrait être quelque chose d'aussi simple qu'un connecteur sale. Cela pourrait être de la corrosion indésirable dans le circuit. Alors, quand nous voyons cela maintenant, ces deux résistances dans le circuit doivent partager les 12 volts disponibles provenant de la batterie. C'est pourquoi une ampoule brillera moins fort, car elle ne reçoit pas toute la tension de la batterie. Elle n'a pas 12 volts parce qu'il doit rester une partie de la tension pour traverser la seconde résistance dans ce circuit-là. Donc, cela étant dit, c'est quelque chose auquel chaque technicien a déjà été confronté. Très souvent, cela peut être aussi simple que, vous savez, j'allume les phares et un phare est plus lumineux que l'autre. Et c'est notre travail d'essayer de comprendre pourquoi. Cela peut concerner n'importe quel type de circuit d'éclairage. Nous allons commencer de façon assez basique et simplement utiliser une ampoule comme exemple. Power Probe a reconnu que cela posait problème depuis de nombreuses années, voire des décennies, dans l'industrie automobile. Et nous avons ajouté une nouvelle fonctionnalité à nos outils Power Probe. Tout le monde connaît et est familier avec les outils Power Probe. C'est un excellent outil. Il intègre un voltmètre-ohm-mètre numérique. Nous sommes en fait connectés directement aux bornes positives et négatives de la batterie. Nous pouvons donc toujours comparer la tension du circuit à celle disponible sur la batterie. Donc ce n'est vraiment rien de nouveau. Et nous avions aussi la possibilité d'alimenter ce circuit en courant ou en masse. Donc, dans le cas d'une ampoule, si celle-ci ne fonctionnait pas du tout, c'est un excellent conseil de diagnostic. On pourrait alors se dire, d'accord, voyons si on reçoit de la tension à cet endroit. Si ce n'était pas le cas, nous pouvons en fait y appliquer une tension. Et si l'ampoule s'allume, eh bien, nous savons que le composant du circuit, que ce soit une ampoule, un moteur de ventilateur ou autre chose, fonctionne correctement et dans ce cas, il s'agit d'un problème de câblage. Ce que nous n'étions pas capables de faire auparavant, jusqu'à ce que nous introduisions la nouvelle fonction Power Flow dans notre Power Probe, c'était de mesurer correctement une chute de tension, car nous n'étions pas en mesure d'appliquer une charge au circuit. Ainsi, avec la nouvelle fonction Power Flow intégrée à notre outil Power Probe ici, je peux appliquer une charge de 1 ampère soit du côté positif, soit du côté négatif du circuit. Et cela va charger le circuit. Et maintenant, notre voltmètre va nous indiquer une lecture de chute de tension. Donc, dans le cas de notre schéma que nous avions, si nous constations que nous devrions avoir 0 volt après la batterie, avant même d'appuyer sur l'un des boutons, et que nous ne voyons pas cela sur le voltmètre numérique ici, nous verrions toujours qu'il reste une petite quantité de tension. Selon la valeur de cette résistance mesurée, cela déterminerait la quantité de tension restante. Donc, ce que nous pourrions faire, c'est appliquer une charge au circuit, ce qui nous donnerait la chute de tension totale. Celle-ci est causée, dans cet exemple, par cette résistance supplémentaire indésirable que nous essayons de simuler comme un connecteur sale, vert, corrodé. Donc, si jamais vous rencontrez ce type de problème et que vous cherchez une solution pour vous aider dans votre diagnostic, n'hésitez pas à contacter l'un de nos fournisseurs et demander à voir et à essayer le nouvel outil de test Power Pro Power Flow.
Merci d'avoir regardé.